J'ai la peau mixte. Pour mon fond de teint, difficile de trouver l'équilibre idéal. Il doit matifier ici et hydrater là. J'ai trouvé le fond de teint idéal. Enfin, L'Oréal crée Ideal Balance, son premier fond de teint intelligent qui équilibre les peaux mixtes. Ses micro-éponges matifient les zones grasses pendant 8 heures. Son complexe hydratant préserve l'hydratation des zones sèches. Le teint est mat, net, unifié jusqu'au soir. L'équilibre idéal. Nouveau Ideal Balance, premier fond de teint équilibrant et unifiant de L'Oréal. Parce que vous le valez bien. Cajoline crée Vaporesse. L'eau de repassage Vaporesse insuffle à votre linge une fraîcheur qui dure. Et elle facilite votre repassage. Nouveau Cajoline Vaporesse, de la fraîcheur et un repassage plus facile. L'ascenseur marche pas, prends l'escalier. Enfin un déodorant sur lequel on peut vraiment compter. Déodorant anti-transpirant Nivea, douceur et efficacité du matin au soir. Prêt? C'est reparti pour le grand test de QI avec Téléstar. Retour sur le plateau depuis le grand test. On approche de la fin de la correction de ce grand test de QI. Michel Boujna est toujours aussi dubitatif. Non, je m'inquiète parce qu'on se rapproche du pliage. Et voilà, eh ben oui. Et vous avez raison, on s'y approche à grands pas. Je vous rappelle que ce soir, on a fait un grand concours, qu'il faut trouver quel est le QI le plus élevé parmi nos 280 candidats. Pour cela, un numéro de téléphone, 08 97 66 66 08 00 00. Je vous le redis, 06 97 66 66. Quoi? J'aurais été mauvais à la mémoire. 08 97 66 66 00. Voilà. Il y a 5 000 € à celui ou celle qui trouvera le QI le plus élevé, quelque part entre 100 et 150. Alors, juste avant la pub, Mac, je vous demandais si vous avez des résultats nationaux. Des résultats nationaux, Benjamin, sur nos 52 000 internautes. 52 000, c'est le chiffre exact des internautes qui ont participé à cette soirée. Un résultat donc sur les buveurs de thé ou de café. Plutôt thé, plutôt café, Benjamin? Bah, je sais pas, non, je vais attendre de voir le test, je vous dirai après. Prudent. Alors, on regarde tout de suite donc le QI des buveurs de thé et de café. Avantage très léger aux buveurs de thé. Un QI de 110 versus 108 pour les buveurs de café. Alors, je remarque que depuis le début de ces résultats nationaux, à part le fait que je sois droitier, c'est quand même pas bon pour moi, hein, puisque je bois plutôt du café. Vous noterez aussi que ce sont toujours des résultats qui sont positifs, ce qui veut dire que les internautes qui sont connectés sont au-dessus de la moyenne, peut-être un niveau d'éducation ou une bonne habitude de l'informatique, forcément si on est connecté, qui fait qu'on a donc toujours des QI relativement élevés, légèrement au-dessus de la moyenne. D'autres résultats? Dans un instant, ou même tout de suite, on peut le dire. Non, comme vous voulez. Une nouvelle qui va intéresser certainement beaucoup de Français. Nous sommes en mesure d'établir le QI moyen des supporters des clubs de foot de la première division. Christophe Dugarry, c'est pour vous, ça. Et c'est tout à fait étonnant. Alors, si on peut commencer à les afficher par ordre croissant. Voilà, alors, en bas du tableau, on trouve donc Bastia, Monaco et l'OM. Et il y a un match nul entre l'OM et le PSG, c'est très bien. Nul. Pas du tout, on va monter le haut du tableau. Alors, Auxerre commence à se dégager légèrement. Ex-aequo avec Bordeaux, Montpellier. Quand même toujours les clubs du Sud, à l'exception de Sceaux et d'Auxerre. Guingamp, ça commence à monter un petit peu. Lens. Ensuite, on va trouver Lille, 112. On monte dans le classement, toujours. Lorient ex-aequo. Lyon, 112. Ah, Sylvie, c'est bien. Hein. Lyon, vous êtes lyonnaise, 112, c'est bien. Celui a très bien marché. Alors, Nantes, 112, toujours des ex-aequo. Ensuite, 3. Attention, on va monter une marche avec Metz, 115. Ex-aequo avec Rennes, 115. Et nous trouvons enfin Sochaux, 116. Voilà. Donc, si on en croit les résultats des internautes, ce sont les supporters de Sochaux qui ont... Bravo aux supporters de Sochaux. Si on pouvait convertir le test de QI en résultat de foot, ce serait merveilleux pour, pour Sochaux. Notamment. Allez, on poursuit notre correction. On approche de la fin. Un test qui a traumatisé Michel Boujna, c'était le test technique et spatial.
Alors avant d'en terminer avec les pliages pour Michel Boujna, je vous rappelle qu'il y avait différentes séries de questions, 4 questions et 20 secondes pour répondre. Rappelez-vous la question 54. Il fallait déterminer ce qui se passe quand la 8e boule heurte la 7e. Ah, alors j'ai B, j'ai D, la réponse? La réponse est B, seule la première boule va vers la gauche. Alors, mieux que les mots, la démonstration par Mac. Une démonstration, une expérience. Regardez, je lève la boule de gauche. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est la boule de droite qui se déplace. Les autres restant globalement immobiles. Je pourrais pinailler en vous disant que dans votre boulier, il n'y a que 5 boules. Alors, Et que dans le test, il y en avait 8. c'est une très bonne question, Benjamin. Nous avons fait 6 mois de recherche et je peux vous dire que le nombre de boules au centre ne fait pas varier le résultat de l'expérience. D'accord, donc la bonne réponse était B, 54B sur votre feuille ou coché B sur le coupon réponse. Question suivante, question 55. On vous demandait, et ça c'était une question pour nos amis culturistes, quel système permet de soulever le poids avec le moins d'effort? La bonne réponse était le système 1. Des résultats qui laissent perplexes beaucoup de gens ici. Eh bien, tout simplement, plus il y a de poulies, effectivement, et moins c'est difficile de soulever un poids. Donc la bonne réponse était la réponse A, 55A ou A sur votre carton. Réponse. Question 56. Ah oui, hein. Alors là on vous demandait si la balance est équilibrée ou le poids de 50 kg est-il accroché. Alors vous dites en A la réponse. La réponse était effectivement en A. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mal, en fait le poids est moitié inférieur que celui de 100 kg. Donc on se met en position 1 pour rééquilibrer. Mais je vais quand même demander à Anne si c'est la bonne explication. Oui, ça C'est la bonne explication. Parce que moi, je me serais planté à celui-là, par exemple. Hein. OK. Question 57. Une question qui va finir d'achever les filles. On vous demandait si un avion largue un sac au point X, suivant quelle trajectoire le sac tombera-t-il? La bonne réponse était... effectivement, la réponse D. Alors... je vais vous expliquer pourquoi. Et là, on va rire. Merci les chauves. Effectivement, parce que, en fait, le sac a une trajectoire courbe et concave, car l'avion est en mouvement avant. Donc celui-ci tombe du point mobile vers l'avant, en même temps qu'il est attiré par le sol. C'est convexe ou concave? On sait, j'en sais pas, parce que j'ai jamais su, moi, professeur, convexe, concave? C'est convexe. C'est convexe. Et on peut dire que on a mis très longtemps avant de se douter de ça. On a attendu le XVIIe siècle et Galilée avant de comprendre qu'effectivement, si on avait un mobile en mouvement, le mouvement avait cette forme-là. Avant, on pensait que ça tombait verticalement. C'est comme un ballon de foot, hein, Christophe Dugarry. Si vous le lâchez, en mouvement, hop, concave. Vous n'avez pas beaucoup joué au football, si. Bon, je vous rassure, si Galilée a attendu le XVIIe siècle pour trouver la bonne réponse, vous pouvez bien se planter à cette question. Alors d'ailleurs, Benjamin, je peux vous dire que sur notre plateau, 56% à peu près des participants sont restés à avant Galilée. Et 44% seulement sont après Galilée. Sont après Galilée et ont donné la bonne réponse. On poursuit la correction de ce test et je dédie cette correction à Michel Boujna. Pas les pliages. Pas les pliages. Je promets, je ne ferai plus de bêtises. Et il y avait 6 questions et vous aviez 20 secondes, pardon, pour répondre. C'est l'avant-dernière ligne droite, c'est pas encore les pliages. Il fallait en fait déterminer quelle figure était différente. C'est donc une rotation. On va vous montrer quelle était la bonne réponse en mouvement, s'il vous plaît. Il fallait répondre C, donc à la question 58, 58C ou cocher C sur votre coupon réponse. Question 59. Question 59, même principe, on va remettre tout ça dans l'ordre et vous allez comprendre que la bonne réponse était la réponse B. Question 60. Question 60, c'est les spaghettis pour Michel Boujna. Ce ne sont pas des spaghettis, on remet ça dans l'ordre et la bonne réponse est la réponse C.
Et puis, enfin, la question 61 même. On remet tout ça dans l'ordre. Il y en a encore 2 derrière. La réponse A. Question 62. On remet tout ça dans l'ordre et vous vous rendez compte que la bonne réponse était la réponse C. Et enfin, question 63. On remet dans l'ordre et la bonne réponse est la réponse A. Alors, tout à l'heure, Michel Boujna, vous faisiez remarquer qu'on s'en foutait de savoir si le triangle est Non, dans mais quel sens. moi, je suis complètement hermétique. Alors, je voudrais demander au docteur si ça veut dire quoi, docteur, que je suis hermétique à ça. Excusez-moi, mais l'heure tardive commence à me faire perdre les notions du langage. Docteur, ça veut dire quoi? Pourquoi? Oui, moi je veux bien répondre. L'aptitude spatiale, comme ça, technique, c'est une aptitude très concrète à gérer un peu les objets de la vie quotidienne. En fait, on a tous une idée de la façon dont les choses marchent, des espèces de lois de physique qu'on a intégrées. Et les gens qui ont des difficultés avec ça ont souvent des difficultés dans la vie quotidienne. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais une mauvaise appréhension des distances ou des dimensions peut être gênante, par exemple, dans la conduite automobile. Par exemple, pour faire un créneau, ça peut arriver. Ça peut gêner. Non, moi j'ai beaucoup de problèmes avec les objets. Eh ben oui. Pour les prendre. Pourquoi vous me regardez pas? Si, si. Ah bon? Non, mais c'est ça. Ou alors je suis en train de devenir fou. Non, tout va bien, Michel Boujna. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi j'ai beaucoup de problèmes pour attraper les objets. Souvent je fais tomber les choses, je trouve pas le sens des choses. C'est de la maladresse, ça. Voilà, j'arrive pas, voilà. Rien à voir avec le QI, la maladresse, non. C'est lié. C'est lié. Enfin, c'est lié avec l'inaptitude spatiale. Marc, des résultats nationaux. Oui, des résultats nationaux. Alors écoutez, il y avait un résultat, moi j'étais un petit peu dubitatif. Je dois vous dire que pour moi les signes astrologiques, ça ne signifie pas grand-chose. Et puis finalement, je crois que ce soir, je vais changer d'avis. Nous allons donc regarder le QI des internautes en fonction du signe astrologique. Allez, voilà, si on peut l'afficher. Alors, tout en bas du tableau, nous trouvons les taureaux et les scorpions avec 105 de QI. Juste au-dessus, nous trouvons les balances et les sagittaires avec 107. Puis viennent les verseaux, les gémeaux, les cancers et les vierges avec 108. Légèrement au-dessus, nous trouvons les béliers avec 110, les poissons avec 112, les capricornes 115 et tout en haut du tableau, les lions 116. Ah, ça vous met en joie, Mac, hein? Oui, je suis assez content. Parce que vous êtes lion. Je suis lion, comment vous êtes lion, vous portez des lunettes, vous ne fumez pas, vous êtes gaucher, bon. Mais c'est vrai, ça. Ça se passe bien pour vous, hein? Écoutez. Eh oui, et le thé, vous êtes de quel signe, Benjamin? Moi, je suis pas dans le tableau. Ah, si, je suis bélier, moi. Donc, bélier, c'est pas mal. Enfin, je rappelle que la moyenne étant entre 90. Les béliers ne sont pas derniers. Non, rassurez-moi. Non, les béliers ne sont pas derniers. Tout va bien. Jamais. Je rappelle que la moyenne est entre 90 et 110. Donc, tout va bien pour tout le monde. Voilà. Allez, on corrige la fin de ce test que je dédie officiellement et du fond du cœur à Michel Boujna. Il s'agissait, rappelez-vous, de pliage. Et vous aviez 20 secondes pour trouver chacune des solutions. La bonne réponse était la réponse B. On me dit une marque qu'il ne faudra pas citer, mais on y pense, c'est du chocolat. Effectivement, c'était la B, 64B. Question 65. La bonne réponse était la réponse C. Effectivement, c'était la réponse C, 65C ou C, c'est votre coupon réponse. Avant-dernière question de ce grand test de QI. On vous demandait quelle forme correspond au modèle déplié. La bonne réponse était la réponse C, effectivement. 66C et C sur votre coupon réponse. Et enfin, la question Michel Boujna, la 67e, qui n'a pas posé de problème apparemment pour tout le monde, Michel. La bonne réponse était la réponse A. Vous aviez trouvé? Ah non, mais pour moi, c'est de la science-fiction. Vous savez, des fois, on achète des trucs dans les magasins, là, des meubles, vous savez, à monter. C'est fini. Une fois, je l'ai fait. Une fois, je suis devenu fou. J'ai fini par le casser à coups de marteau, le truc. J'ai mis le plan et j'ai essayé de faire ce qu'il disait dans le plan.
possible. Donc vous n'êtes Je l'ai pas cassé à coup de spatial marteau. et technique. Ah non, je suis sûr, certainement pas spatial. Non, ça, c'est je sais pas sûr. ce que je suis, mais je Allez. suis pas spatial. Donc, vous avez sans doute remarqué que nous avons corrigé la dernière série de questions. Donc, vous connaissez le résultat des 67 questions. Maintenant, bien sûr, on passe à la phase de calcul. Je vous rappelle que pour chaque réponse correcte, vous avez 1 point. Pour toute réponse mauvaise, vous n'avez pas de point. Vous faites l'addition de tous ces différents tests. Le test global, 1, 2, 3. Le test verbal, le test de mémoire, le test de logique, le test de calcul, le test de spatial et technique. Et là, vous obtenez un total général. Attention, le chiffre que vous obtenez n'est pas votre QI, mais seulement le nombre de bonnes réponses. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va procéder pour transformer ce chiffre en QI. Pas d'inquiétude, il n'y a plus de calcul à faire. On va tout vous donner et tout vous expliquer. Alors, Mac ? Alors, il nous reste un résultat tout à fait important à donner, bien sûr. On avait promis en début d'émission une carte de France du QI. Eh bien, cette carte, nous sommes en mesure de vous la donner. Ah ! Alors, allez-vous me dire quelles sont les régions qui ont obtenu le plus fort QI? Je vous propose qu'on découvre. Quoi? La Corse? Je ne sais pas. Alors, on va découvrir tout en bas du tableau la Picardie, l'Auvergne, la région PACA, avec tout de même 105, 107. Légèrement au-dessus, on trouve l'Aquitaine, la Bretagne, la Haute-Normandie, ex aequo, c'est très important, avec l'Île-de-France, dont Paris, et le Limousin, 108. Ensuite, alors là, on va trouver beaucoup de régions. Les résultats sont quand même très serrés. Hein. C'est dans un mouchoir, avec l'Alsace, Champagne-Ardenne, Corse, très bien la Corse, 110. Languedoc-Roussillon, la Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, 110. Attention, légèrement au-dessus, la Basse-Normandie, 112, ex aequo avec la Bourgogne et le centre. Et attention, en haut du tableau, on trouve les Pays de Loire, 115, et la Franche-Comté, 116. Voilà, c'est donc en Franche-Comté que nous avons les internautes qui ont le QI le plus élevé. Je remarque que c'est toujours au-dessus de la moyenne, hein. Très largement au-dessus pour toutes les régions de France. Anne Bacchus, un petit commentaire, honneur aux femmes. Oui, non, c'est important effectivement, comme vous le disiez, de ne pas s'inquiéter sur son score. Quand on va le calculer, on va voir ceux qui sont un petit peu déçus. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent influencer la performance. D'abord la nouveauté, c'est sûr que si c'est la première fois, ça joue. La motivation, là on est dans un jeu où il n'y a pas d'enjeu, donc on n'est peut-être pas tout à fait aussi mobilisé. La fatigue. Quand on est en petite forme, on n'a pas un grand résultat. Donc bref, il peut y avoir des tas de choses qui peuvent expliquer. Donc c'est pas forcément, il ne faut pas forcément s'affoler si on n'est pas à la hauteur de ses espérances. Je rappelle que Einstein avait un petit QI, n'est-ce pas, professeur? On n'a pas dit qu'il avait un petit QI, ah non, mais on moi j'ai compris ça, que ça me son QI rassurait en n'était même pas temps, très élevé. Un commentaire, professeur, sur la soirée? Sur la soirée, on a vu ensemble ce qu'était le QI et comment on le mesurait. Je voudrais rappeler que l'intelligence ne fait pas seulement appel aux capacités déductives, aux aptitudes verbales ou à la mémoire, mais qu'il y a une dimension émotive qui joue énormément dans notre faculté à se sortir de situations difficiles, et d'autre part que l'émotion est tout à fait essentielle dans les professions créatives comme celle des artistes ou des chercheurs, et donc il conviendrait peut-être de parler aussi d'un quotient émotif en complément du quotient intellectuel. Donc on peut s'attraper sur l'émotion. On va dire ça comme ça. Alors, je vous parlais tout à l'heure des grilles de résultats. Vous avez donc maintenant dû obtenir un nombre de bonnes réponses. Et je vous rappelle qu'un point pour chaque bonne réponse, pas de point si vous n'avez pas trouvé la solution ou si vous n'avez pas eu le temps. À mon avis, c'est plutôt cette solution qui se présente. Alors attention, c'est assez simple, hein. Voilà. Si vous avez répondu à 12 questions, par exemple, vous avez un QI de 51. Si vous avez répondu à 20 questions, 65, etc., on peut progresser, 21, 68. Alors, on va quand même rappeler, vous pouvez découvrir chez vous cette grille de correspondance. Statistiquement, Anne Bacchus, quels sont les pourcentages de ceux qui sont entre 90 et 110, qui est la moyenne? On a 50% des gens, à peu près, entre 90 et 110. Qu'est-ce qui se passe au-dessus de 110? Alors, au-dessus de 110, déjà, il n'y a plus beaucoup de monde. Hein. Déjà, il n'y en a plus que 25%. Et au-dessus de 115, il n'y en a plus que 15%. Et au-dessus de 115? Donc, vous voyez que ça diminue assez rapidement, en fait. Au-dessus de 115? Hein, et au-dessus de 120?
Alors au-dessus de 120, c'est pareil, ça va diminuer. On va arriver à 132, on va arriver à 2%. Et à partir de 140, on va arriver à 0,5%. Donc vous voyez, on arrive au-delà de 140 à 0,5%. À peu près, oui. Donc les probabilités pour que ce soir, sur ce plateau, il y ait quelqu'un qui a un QI de plus de 140 sont quand même, extrêmement minces. Hein, 0,5%. À peu près. Il faudrait qu'on ait beaucoup de chance. Voilà, vous finissez de découvrir cette grille de correspondance. 133, 138, là on rentre dans des QI extrêmement élevés. 143, 146 et enfin 149. Smaïn, un commentaire? Vous avez trouvé la bonne réponse? Non, je regarde, c'est intéressant. Mac, est-ce que nous avons d'autres résultats? Oui, alors nous avons un résultat qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'on a quand même vu tout au long du test qu'il y avait une grande égalité ici sur ce plateau entre les réponses des hommes et celui des femmes. Il y a une petite différence, 2-3 points sur Internet qui n'est pas très grande. On va quand même la regarder, c'est intéressant. C'est le QI des internautes, des 50 000 internautes qui ont répondu. Léger. Non. Alors là, je me dois de relativiser. 110 contre 107, c'est rien. C'est une différence très faible, d'autant que la fin du test, le test technique, c'est vrai, avantageait légèrement les hommes qui ont une intelligence technique souvent plus développée que celle des femmes, par opposition au test verbal qui a vu net avantage des femmes. Non, on peut conclure en disant qu'il y a parité absolue entre le QI des hommes. Oh non, les chauves, soyez pas miso. Non, il y a une parité absolue. Vite, mais on n'est pas loin de ça. Alors, on a évoqué tout à l'heure d'autres résultats? Non. Écoutez, non, sur Internet, ce sont tous les résultats qu'on a pour l'instant. On pourra certainement faire des tri. Oui. Je voudrais savoir, je suis curieux, hein, un homme ou une femme qui a un quotient intellectuel, disons, de 90 ou de 95, ou même de 70, voilà, je vais aller plus loin, de 70, qui a fait des tests de ce genre-là, et on lui a dit il a 70. Est-ce que l'histoire n'a pas prouvé que dans certaines situations extrêmes, son fils étant... Bon, j'ai fini ma question, si vous voulez. Son fils est en danger, est-ce qu'il est capable de se sortir de ça et de développer ses facultés au-dessus de ce qu'on lui aurait dit à l'intérieur d'un test? Vous avez compris ma question ou pas du tout? Elle est extrêmement logique. Mais j'ajouterais quand même, effectivement, c'est ce que vous dites, c'est que le QI n'est pas l'intelligence avec un grand I. C'est une partie de l'intelligence et il y a d'autres capacités comme ça qui vont émerger, par exemple, dans des situations d'urgence qui sont extrêmement importantes dans la vie. Jean-Gabriel parlait de l'émotion, il y a plein d'autres choses aussi qui sont très importantes. Ça vous va? C'est une bonne réponse. Oui, bonne réponse. Merci beaucoup, Anne, pour tous vos conseils. Alors, vous avez fait un livre sur le QI, si vous voulez vous entraîner. Et bien, grâce à ce livre, aux éditions Marabout, on pourra peut-être progresser et se familiariser avec les tests de QI. Est-ce que vous voulez savoir quel est le groupe qui a le mieux réussi ce soir? Mac, êtes-vous en mesure de nous donner cette réponse? Benjamin, je vous propose de faire un dernier bilan sur tous les groupes et tous les participants à cette soirée qui ont tous beaucoup travaillé. Alors, on va démarrer donc par le groupe qui, c'est vrai, n'a pas eu le meilleur résultat, mais on les aime tous beaucoup. Ce sont tout d'abord les boulangers. Très proche des boulangers. Nous trouvons un groupe tout à fait sympathique qui s'est bruyamment manifesté tout au long de la soirée, qui nous a beaucoup impressionnés. Ce sont les culturistes. 6e, les culturistes. Elles ont mené la course en tête avant d'avoir une petite baisse de régime sur les tests techniques. Ce sont les infirmières. Juste au-dessus, nous allons trouver nos amis les blondes. Ils ont fait des étincelles, notamment lorsqu'il s'agissait des tests de repérage dans l'espace. Ce sont nos amis les chauves. Troisième groupe de la soirée. Nous allons donc trouver ce soir, sur la deuxième marche du podium, les chefs d'entreprise. Qui se sont notamment brillamment distingués pour leur capacité à résoudre les problèmes. Et enfin, tout en haut du podium, un groupe mixte, les étudiants, 122 QI en moyenne. Voilà pour les groupes. Finalement, les étudiants ont plus l'habitude. Je pense qu'aussi,
l'habitude, la proximité des examens, c'est quelque chose qui doit jouer. Ah oui, c'est vrai qu'on est en période d'examen, là. Hein. On est en période d'examen. D'ailleurs, il y a parmi nos VIP, il y a une jeune étudiante qui a aussi très bien réussi au test, il faut le dire. Bravo aux étudiants. Alors maintenant... La question qui tue. Est-ce qu'on donne maintenant, Mac, celui qui a le meilleur QI? Bon. Ouais, vous voulez savoir qui a le meilleur QI? Alors, il n'y a plus de pub. Le gagnant ce soir est né il y a 20 ans, en avril. C'est un étudiant. Il habite Paris. Il est bac plus 2. Il se dit désordonné, pas tant que ça. Et non, c'est pas moi. Et il s'appelle Sylvain Populaire. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre, monsieur. Venez nous rejoindre. Sylvain Populaire, 66 bonnes réponses sur 67. Il a eu 66 bonnes réponses sur 67. Énorme. Sylvain Populaire, bravo. Bonsoir. Sylvain Populaire, avec un nom pareil, c'était un peu normal que vous gagniez ce soir. Prenez. Donc, je vous annonce, Sylvain, que vous avez un QI de 149, c'est-à-dire le chiffre maximum qu'on pouvait avoir ce soir, Anne. Hein. Vous avez déjà fait les tests de QI? Non, jamais. Jamais. Et Benjamin, oui. Un conseil, mets-le dans le loft. Ah oui, peut-être. Peut-être. On va en parler, Sylvain, on se parlera tout à l'heure. Bravo en tous les cas. 149 de QI, ça m'impressionne, hein. Bravo. Alors, vous savez qu'on avait fait un petit concours, le gagnant Audiotel de ce soir. Merci beaucoup, Sylvain. Allez-y, laissez-moi le micro parce que ça pourra encore me servir. Donc, la bonne réponse. La bonne réponse était 149 QI maximum. La gagnante, car il s'agit d'une gagnante, c'est Françoise Trudel. Marie-Françoise Trudel. Félicitations. Vous venez de gagner 5 000 € pour avoir trouvé ce QI maximum détenu par Sylvain Populaire. Je rappelle qu'il a répondu bon à 66 questions sur 67. Mais vous pensiez que vous avez oublié les invités, nos invités. Ah non, pas quelle horreur. Question d'abord. Question d'abord, allez-y. Si le vainqueur, il repasse un test, quelles sont ses chances de faire le même score, en fait? Alors là, Anne va répondre à ma place. Il y a une grande stabilité des réponses. Il y a une grande stabilité des réponses, ce qui veut dire, on n'en a pas parlé ce soir, autant la mémoire, on peut l'améliorer, on peut la travailler, autant oui. Un test de QI n'évolue pas beaucoup. Non, c'est vrai que quand on est un petit peu rodé, on est quand même plus à l'aise, mais globalement, il y a une stabilité du QI à travers le temps, oui. Oui. Alors maintenant, on va savoir lequel de nos 10 invités a le QI le plus élevé. Vous voulez savoir? Moi, personnellement, je m'en fous parce que de toutes les façons, ça ne changera rien dans ma vie. Exactement. C'est une bonne réponse. Parce que l'invité qui a le QI le plus élevé, me semble-t-il. Smaïl. C'est Smaïl. C'est Smaïl. C'est magnifique, j'ai pas le César, mais j'ai le grand test. Est-ce qu'on... Vous l'avez... Savoir? Attendez, prenez votre... Je peux pas savoir, je suis touché. Ça me fait tellement plaisir de participer à cette émission, puis d'avoir du... Je sais pas, le grand test. Merci à tous, je vous embrasse. Et je reviendrai l'année prochaine avec, j'espère, un meilleur QI que cette année, quoi. Merci. Travaillez, Smaïl, travaillez. Meilleur QI, donc. Oh, ça fait plaisir. Bon, Smaïl.
Ouais, non, mais attends. Est-ce que vous pensiez que vous étiez bon? Vous avez déjà passé un test de QI? Non, non, pas vraiment, non, non. Jamais? Non, non, jamais. Première fois? Première fois, bah c'est bien, j'ai peut-être embauché par M6 maintenant à la direction, non, je sais pas, non? La direction, je sais pas, mais... Très bien, bah écoutez, bah, ça fait plaisir. On va le partager avec Michel. Bon, tiens, on va en faire un pliage, tiens, non? Elle est bonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Smaïn. Merci à tous d'être restés si tard, puisque il est quand même minuit et quart. Je vous remercie bien sûr, professeur Ganassia, d'être resté avec nous. Merci infiniment. Je rappelle que vous avez un livre, 2001, l'Odyssée de l'esprit, aux éditions Flammarion. Merci infiniment Anne Bacchus d'avoir participé à l'émission. Je rappelle que vous avez fait le test avec... Comment? Oui, la régie. Mais ça, les étudiants, on sait que vous avez gagné. Je remercie Anne Bacchus qui a évidemment élaboré ce test. Je rappelle que demain, vous serez sur m6.fr entre 16h et 17h pour répondre à toutes les questions que l'on peut se poser concernant le QI. Et je vous rappelle que si vous avez un score décevant, ne paniquez pas, s'il vous plaît, le QI ne fait pas le bonheur, évidemment. Restez sur M6. Dans un instant, Les Grands-Ducs, film de Patrice Lecomte avec Jean Rochefort, Philippe Noiret et Jean-Pierre Mariel. Merci à tous, merci infiniment à nos 10 invités d'avoir participé, d'avoir eu le courage de venir sur ce plateau faire un vrai test de QI. Merci à tous. Merci aux équipes de Franck Marty, merci à Didier Folly et à ses équipes techniques. Je peux savoir ce que tout cela a à voir avec un appareil qui manque une rampe. Sachez que ces documents contiennent des indices sur l'état du navire et de l'équipage. Monsieur, ceci n'est avant tout qu'un écran de fumée pur et simple. Un seul à la fois, je vous prie. Désolé. Colonel? Votre honneur, j'aimerais savoir en quoi le critère de qualification d'un mécanicien peut avoir une influence sur le cours de cette affaire. Votre honneur, j'ai l'intention de démontrer qu'il régnait une atmosphère d'instabilité à bord du Patrick Henry au moment où l'accident s'est produit. Vous voulez dire que ce porte-avions n'aurait pas été en état de